J'étais en plein milieu d'une réunion d'affaires. Mon téléphone vibra sur la table en acajou parfaitement poli, et je baissai les yeux pour voir le nom de maman s'afficher à l'écran. La fête de fiançailles de ton frère a lieu demain soir. Une vague de chaleur me traversa la poitrine. Nathan se lançait enfin. Après 5 ans avec Charlotte, il franchissait vraiment le pas. Je les avais vus tomber amoureux lors des déjeuners du dimanche et des vacances en famille, observer la façon dont il la regardait quand elle ne le voyait pas. Il était temps, franchement. Mes doigts s'envolèrent sur le clavier, probablement avec un sourire idiot devant mes collègues. Génial. Envoie-moi l'adresse. Je réfléchissais déjà à ma tenue, me demandant si cette robe bleu marine ferait l'affaire ou si je devrais passer en ville après le travail. Peut-être que j'achèterais cette bouteille de champagne hors de prix dont Nathan parlait toujours sans jamais se l'offrir. Les 3 petits points apparurent. Disparurent. Réapparurent. Ça aurait dû être mon premier avertissement. C'est justement ça, tu n'es pas invité. J'ai éclaté de rire. Un vrai rire. Plusieurs têtes se sont tournées vers moi autour de la table de réunion, mais je n'y ai presque pas prêté attention. Ça devait être une blague. Une des tentatives d'humour ratées de maman. Peut-être avait-elle envoyé le message trop vite, avant de terminer sa phrase. Mais aucun message ne suivit. Je fixai ces mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Pas invité. À la fête de fiançailles de mon propre frère. Le frère avec qui j'avais partagé un mur de chambre pendant 18 ans, à qui j'avais appris à faire du vélo, qui m'avait appelé en larmes quand sa première petite amie l'avait quitté, à qui j'avais prêté de l'argent pendant une période difficile sans jamais le lui réclamer. Quelque chose de froid s'installa dans mon ventre, lourd et désagréable. Il faut comprendre une chose à propos de ma famille. Nous ne sommes pas une de ces familles chaleureuses de séries télé, où tout le monde se fait des câlins et dit « je t'aime » avant de dormir. Nous sommes britanniques, bon sang. Nous exprimons l'amour par le sarcasme, à l'occasion, par une tasse de thé préparée sans qu'on la demande. Mais on est là les uns pour les autres. Toujours. Enfin, c'est ce que je croyais. Les 2 dernières années avaient été difficiles, je l'admets. Je travaillais comme une folle, bâtissant mon cabinet de conseil à partir de rien. J'avais manqué quelques dîners du dimanche. Je n'avais pas pu être là pour l'anniversaire de papa l'an dernier parce que j'étais à Singapour pour conclure un contrat. J'avais dû rater les verres d'anniversaire de Charlotte, enterrés sous un projet qui se serait écroulé sans moi. Mais j'avais expliqué. Je m'étais excusé. J'avais envoyé des cadeaux, appelé dès que je le pouvais. Je pensais qu'il comprenait. Visiblement, non. Mon téléphone vibra de nouveau. Maman, manifestement consciente qu'elle venait de lancer une grenade dans mon après-midi. Ce n'est rien de personnel, ma chérie. Il voulait quelque chose d'intime. La famille proche uniquement. La famille proche uniquement. Mais, c'est moi, ça, non. Je sentais ma mâchoire se crisper, cette brûlure familière monter derrière mes yeux, brûlure que je refusais catégoriquement de reconnaître. Pas ici. Pas au bureau. J'avais 32 ans et j'étais une femme d'affaires accomplie. Je ne pleurais pas pour des drames familiaux comme une adolescente. La réunion traîna encore 1 heure. Je n'en ai pas retenu un seul mot. Quand je suis enfin retournée dans mon bureau, j'ai fermé la porte et je suis restée debout devant la fenêtre, contemplant la skyline de Londres. La ville s'étendait sous mes yeux, faite de verre, d'acier et de possibilités. J'avais tellement lutté pour en arriver là. Des semaines de 70 heures, des relations sacrifiées, d'innombrables événements sociaux manqués. Tout ça pour construire quelque chose qui m'appartenait. Et quelque part en chemin, j'étais devenue l'étrangère de la famille. J'ai repris mon téléphone et relu les messages de maman. Famille proche uniquement. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, chaque répétition enfonçant un peu plus la lame. Puis un autre souvenir remonta. Une conversation avec Nathan, 3 mois plus tôt, tard dans la nuit, après quelques verres de trop. Il s'inquiétait de l'argent, du mariage, de savoir s'il pourrait se permettre la journée dont Charlotte rêvait depuis qu'elle était petite. Ne t'inquiète pas pour ça, lui avais-je dit. Je t'aiderai. Peu importe ce dont tu as besoin. Il s'était montré maladroit, très britannique, marmonnant qu'il ne voulait pas de charité. J'avais insisté.
Tu es mon frère, espèce d'idiot. Laisse-moi faire. On en était resté là, mais j'avais déjà commencé à mettre de l'argent de côté. 50 000 livres. Presque tout ce que j'économisais pour un apport immobilier. Parce que c'est ce qu'on fait pour la famille, non? On est là. On aide. Même si on n'est pas toujours présent pour les petites choses, on l'est pour les grandes. Apparemment, la fête de fiançailles ne comptait pas parmi ces grandes choses. Du moins, pas assez pour justifier ma présence. Je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un nouveau message à maman. Mon pouce est resté suspendu au-dessus du clavier un long moment. J'aurais pu être mature. Dire que je comprenais, que je leur souhaitais de passer une belle soirée, que je les verrais bientôt. Mais quelque chose en moi a simplement craqué. Peut-être l'épuisement après 3 semaines de journée de 16 heures. Peut-être la solitude qui s'était installée insidieusement, la prise de conscience que j'avais été tellement concentrée sur ma carrière que j'avais perdu de vue tout le reste. Ou peut-être simplement l'audace d'entendre sa propre mère vous dire que vous ne faites pas partie de la famille proche. Quoi qu'il en soit, mes doigts ont bougé avant que mon cerveau ne puisse les arrêter. Quel dommage. J'espère qu'il ne sera pas trop contrarié de perdre mon cadeau de mariage de 50 000 livres sterling. J'ai appuyé sur envoyer sans réfléchir. Pendant une dizaine de secondes, il ne s'est rien passé. Juste le silence et le bruit de mon cœur battant à tout rompre. Puis mon téléphone s'est mis à sonner. Maman. J'ai refusé l'appel. Il a sonné à nouveau aussitôt. Maman encore. Refusé. Un message est apparu, ma chérie, décroche s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Un autre appel. Cette fois, papa. Je fixais son nom à l'écran, sentant quelque chose d'inconfortable se nouer dans ma poitrine. Papa et moi avions toujours été proches. C'était lui qui m'avait conduite à l'université, aidé à emménager dans mon premier appartement, appelé chaque semaine juste pour prendre des nouvelles jusqu'à ce que les appels se fassent plus rares, la vie devenant plus chargée. J'ai refusé. Puis Nathan a appelé. J'ai presque ri. Bien sûr. Évidemment qu'il appelait. Puis Charlotte. Puis maman encore. Puis un numéro inconnu, sans doute la mère de Charlotte, que je n'avais rencontré que 2 fois et qui me regardait toujours comme si j'étais une sorte de robot d'entreprise. Mon téléphone était complètement en train de perdre la tête, vibrant sans arrêt sur mon bureau comme s'il faisait une crise. Un message de Nathan. M, s'il te plaît. On peut parler? C'est ridicule. Un autre de maman. Alana Rose Thompson, décroche ce téléphone tout de suite. Ah. Elle avait utilisé mon nom complet. Là, j'étais vraiment dans de beaux draps. Papa a écrit. Ta mère est très bouleversée. S'il te plaît, rappelle-la. J'ai retourné mon téléphone face contre le bureau et je suis partie. Le truc, c'est que je n'étais même plus en colère. Pas vraiment. J'étais juste fatiguée. Fatiguée d'être toujours celle qui devait comprendre. Fatiguée d'être la fiable, la réussie, celle qui était censée tout encaisser parce que, manifestement, j'avais ma vie bien en main et que je n'avais pas besoin de la même considération que les autres. J'avais été la bonne fille, la bonne sœur. J'avais soutenu Nathan à travers chaque projet raté et chaque crise de la trentaine. J'avais écouté les inquiétudes de maman à propos de l'argent, les alertes santé de papa, et les problèmes de tout le monde avec tout le monde. J'avais été celle qu'on appelait quand on avait besoin de conseils, d'aide, ou juste de quelqu'un à qui se confier. Mais quand il s'agissait réellement de m'inclure, de me faire sentir que je comptais? Famille proche uniquement. Je suis partie du bureau plus tôt et je suis rentrée dans mon appartement impeccable à Canary Wharf. Il était magnifique, exactement le genre d'endroit dont je rêvais enfant, quand je grandissais dans notre maison mitoyenne exiguë de l'Essex. De grandes baies vitrées, du mobilier moderne, une cuisine que j'utilisais à peine parce que je n'étais presque jamais là assez longtemps pour cuisiner. Ce soir-là, il me sembla terriblement vide. Mon téléphone continuait à devenir fou. J'avais 43 appels manqués et Dieu seul sait combien de messages. Je me suis fait une tasse de thé, on ne se refait pas, toujours britannique jusqu'au bout, et j'ai enfin ouvert les messages. Nathan. Je suis vraiment désolée. Je pensais que tu savais.
Maman était censée t'envoyer une invitation. C'est un malentendu. Bien sûr. Charlotte. Alana, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nathan est dévasté. La fête n'a rien à voir avec le fait de t'exclure. Tu parles. Maman. C'est très immature, Alana. Nous devons en discuter comme des adultes. Riche, venant de la femme qui avait envoyé ce message en premier lieu. Et puis, au milieu de toute cette panique, de la culpabilisation et des tentatives désespérées de revenir en arrière, il y avait un message de Nathan qui me fit réellement m'arrêter. Tu as raison. On a été nul avec toi. J'ai été nul avec toi. Je suis désolée. Est-ce qu'on peut parler, s'il te plaît? Je suis restée longtemps à fixer ce message. La vérité, c'est que je ne savais plus ce que je voulais. Est-ce que je voulais une invitation à la fête? Oui. Non. Peut-être. Est-ce que je voulais qu'ils rampent, qu'ils s'excusent et qu'ils me supplient de leur pardonner? Honnêtement, je voulais juste sentir que je comptais pour eux autant qu'ils comptaient pour moi. J'ai tapé une réponse à Nathan. Je l'ai effacée. J'en ai écrit une autre. Effacée aussi. Finalement, j'ai simplement écrit. Demain. Café. Juste nous deux. Sa réponse est arrivée en quelques secondes. Merci. J'y serai. Je t'aime, petite sœur. Je n'ai pas répondu. Le lendemain matin, j'ai retrouvé Nathan dans un café près de Regent's Park. Il avait l'air épuisé, comme s'il n'avait pas dormi. Ses cheveux étaient en bataille et il avait ce regard tiré autour des yeux qu'il avait quand il était stressé. Il s'est levé en me voyant, et pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait essayer de me prendre dans ses bras. Quelque chose dans mon expression a dû l'en dissuader, car il s'est simplement rassis. « Laisse-moi parler d'abord, ai-je dit. » Il a hoché la tête, en serrant sa tasse de café comme s'il avait besoin de s'accrocher à quelque chose. J'y ai pensé toute la nuit, ai-je commencé. À ce qui s'est passé, à ce qui se passe depuis un moment maintenant. Et je crois que ce qui fait le plus mal, ce n'est même pas de ne pas avoir été invité. C'est que personne n'a pensé à vérifier. Personne ne m'a appelé pour dire, on organise cette fête, on aimerait vraiment que tu sois là. Personne n'a semblé penser que mon absence serait remarquée. Je n'ai pas fini. J'ai pris une inspiration. Je sais que j'ai été absente. Je sais que j'ai raté des choses. Mais j'ai travaillé tellement dur pour construire quelque chose, pour devenir quelqu'un. Et je pensais que vous étiez fiers de moi. Je pensais que vous compreniez. On est fiers de toi, a dit Nathan, les larmes aux yeux. Mon Dieu, on est tellement fiers de toi. Tu as accompli des choses qu'aucun de nous n'aurait jamais imaginées. Mais à un moment donné, tu as commencé à paraître distante. Comme si tu nous avais dépassés. Ça m'a touché bien plus que je ne l'aurais cru. Je n'ai jamais. Je sais que tu ne le voulais pas comme ça, a-t-il dit rapidement. Mais c'est ce qu'on ressentait. Tu es toujours occupé, toujours en train de travailler, toujours quelque part d'important. Et on a fini par ne plus s'attendre à ce que tu viennes. Alors vous avez arrêté de m'inviter? Maman pensait que tu dirais non, a-t-il admis. Elle disait que tu trouverais encore des excuses, comme d'habitude, et que ce serait gênant. Donc elle ne m'a même pas laissé le choix. Non. Et c'était mal. Il a tendu la main au-dessus de la table, s'arrêtant juste avant de toucher la mienne. J'aurais dû insister. J'aurais dû t'appeler moi-même. Tu es ma sœur. Tu aurais dû être là. Nous sommes restés silencieux un moment. Les 50 000 livres, ai-je finalement dit. Est-ce que tu les voulais vraiment, ou est-ce que tu faisais semblant d'accepter parce que tu pensais que tu n'avais pas le choix? Il tressaillit. Je le voulais. On en a besoin. Mais je ne le veux pas comme ça. Pas si ça nous coûte, toi. Je n'essayais pas d'acheter ma place, dis-je doucement. Je voulais juste aider. Faire partie de tout ça. Je sais. Je sais que c'était ton intention. Il passa une main dans ses cheveux. Écoute, la fête a lieu ce soir. Viens. S'il te plaît, viens.
J'enverrai balader quiconque a un problème avec ça. C'est mon engagement, et je veux que ma sœur soit là. Je regardais mon frère, vraiment regarder. Les cernes sous ses yeux, les rides d'inquiétude sur son front, la douleur sincère dans son expression. Je ne sais pas si je peux, dis-je honnêtement. Pas parce que je n'en ai pas envie, mais parce que je ne sais pas comment être avec eux en ce moment. Avec vous tous. Alors vient juste 1 heure, dit-il. S'il te plaît. Laisse-moi commencer à arranger les choses. Et peut-être que c'était le s'il te plaît, ou peut-être le fait qu'il soit la première personne à réellement s'excuser sans chercher d'excuses, mais je me surpris à hocher la tête. 1 heure. Son visage s'illumina. Merci. Merci, E.M. Je promets. Ne promets rien pour l'instant, l'interrompis-je. Prenons les choses une étape à la fois, d'accord? Ce soir-là, je me rendis à la fête. Elle avait lieu dans un restaurant chic de Mayfair, avec ses lumières scintillantes et ses invités élégamment vêtus que je reconnaissais vaguement des réunions de famille que j'avais manquées. Dès que j'entrai, les conversations semblèrent hésiter puis s'arrêter. Le visage de maman traversa environ 17 émotions différentes en 3 secondes. Papa avait l'air soulagé. Charlotte, nerveuse. Nathan arriva aussitôt et me prit dans ses bras, là, devant tout le monde. Elle est ici parce que j'ai besoin qu'elle soit ici, déclara-t-il assez fort pour que toute la salle l'entende. C'est ma sœur et je l'aime. Et si quelqu'un a un problème avec ça, qu'il vienne me voir. C'était théâtral, maladroit et très Nathan. Je n'ai pas pu m'en empêcher, j'ai ri. Et comme ça, la tension se relâcha un peu. La soirée n'était pas parfaite. Maman et moi avons eu une discussion tendue dans les toilettes, où elle essayait d'expliquer et où, pour l'essentiel, je me contentais d'écouter. Papa me serra l'épaule en me disant qu'il était content que je sois venue. Charlotte s'excusa au moins 6 fois, jusqu'à ce que je doive lui demander d'arrêter, tellement ça devenait excessif. Mais Nathan resta à mes côtés toute la soirée, veillant à ce que je sois incluse dans les conversations, gardant son bras autour de mes épaules comme s'il avait peur que je m'enfuis s'il me lâchait. À la fin de la soirée, quand la plupart des invités étaient partis et qu'il ne restait que la famille proche, la vraie famille proche, assise autour d'une table couverte de verres vides et d'assiettes de dessert, Nathan se leva. « Je veux dire quelque chose », annonça-t-il, légèrement ivre et très sincère. J'ai été un frère nul ces derniers temps. Je me suis tellement laissé absorber par les préparatifs du mariage et mes propres problèmes que j'ai oublié de m'assurer que les personnes qui comptent le plus sachent qu'elles comptent. Alors, E.M. Il se tourna vers moi. Je suis désolé. Vraiment désolé. Et je pensais ce que j'ai dit à propos du cadeau de mariage, mais plus que tout, je te veux là. Au mariage. À mes côtés. Parce que sans toi, ça ne voudrait rien dire. Je sentis ma gorge se nouer. Tu deviens vraiment sentimental quand tu es saoul. Je suis sérieux. Je sais. Je me levai et le pris dans mes bras pour de bon, cette fois. Je serai là. Je te le promets. Plus tard, alors que je me préparais à partir, maman me prit à part. J'ai eu tort, dit-elle simplement. Je t'ai laissé t'éloigner parce que c'était plus facile que d'affronter la raison pour laquelle tu t'éloignais. C'était lâche. J'aurais pu faire plus d'efforts aussi, admis-je. Tu n'aurais pas dû avoir à le faire. Tu es notre fille. C'est à nous d'avoir fait plus d'efforts pour te garder près de nous. Ce n'était pas une résolution parfaite. Ces choses-là ne le sont jamais. Mais c'était un début. En rentrant chez moi en taxi, en regardant Londres défiler derrière les vitres, je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Quelque chose qui était tendu et noué depuis bien plus longtemps que je ne l'avais réalisé. J'avais toujours ma carrière. J'avais toujours mon appartement, ma réussite et tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Mais peut-être, juste peut-être, pouvais-je aussi avoir ma famille. Le lendemain matin, je me réveillai avec un message de Nathan. Brunch dimanche? Juste nous deux. J'ai envie que tu me racontes tout ce que j'ai manqué. Je souris et répondis. Avec plaisir. Et Nathan? Merci pour hier soir. Sa réponse arriva presque immédiatement. Merci de nous avoir donné une autre chance. Je fis une capture d'écran du message et l'enregistrai.
Puis j'ouvris mon application bancaire et confirmai le virement que j'avais programmé des semaines plus tôt. 50 000 livres, directement sur le compte de Nathan. Parce que c'est ça, la famille. On est présent. On aide. Même quand il se trompe. Même quand on se trompe soi-même. On continue d'être présent, quoi qu'il arrive. Et peut-être que, finalement, c'est ça le plus important, pas les grands gestes ni les relations parfaites, mais la volonté de continuer à essayer, de continuer à tendre la main, d'être là même quand c'est difficile. Le mariage est dans 3 mois. J'ai déjà demandé mes congés. Déjà acheté ma robe. Déjà libéré tout mon agenda pour la semaine. Parce que cette fois, je ne fais pas que venir. Je m'assure que tout le monde sache que j'ai envie d'être là. Et honnêtement, je crois que ça change tout.